Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Il y a un homme d'affaires d'origine saoudienne qui est en train de devenir un des investisseurs immobiliers les plus importants du Québec. L'histoire est en une du journal d'ailleurs ce matin. Pour tenter de comprendre qui est le personnage, on reçoit le journaliste du bureau d'enquête, donc qui est avec nous, Jean-François Cloutier. Bonjour Jean-François. Bonjour Alexandre. Alors qui est-il? Zaki Al-Showayer, c'est le nom de cet homme d'affaires, en fait, très, très méconnu au Québec, à tout le moins. Et c'est ça, ce que notre enquête révèle, c'est que cet homme d'affaires-là, saoudien, a mis la main sur des propriétés immobilières d'envergure un peu partout au Québec, là, en achetant des portefeuilles immobiliers complets de sociétés. Et ce qu'on a découvert, nous, en faisant des recherches, parce qu'il n'y a pas tant d'informations non plus sur Internet sur lui, c'est que c'est un homme d'affaires qui fait partie d'une famille, d'une riche famille immobilière en Arabie Saoudite, dont le père était aussi dans une entreprise familiale là, qui semble avoir des opérations autant en Arabie Saoudite qu'à l'international, et qu'il a découvert le Québec il y a quelques années de ça, autour de 2010-2011 en fait, alors que ses enfants ont étudié au Québec. Et ce que le porte-parole nous a expliqué, c'est qu'il est tombé un peu amoureux du Québec, là, disons économiquement, et que c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à investir au Québec là, dans l'immobilier avec le partenaire, en fait son partenaire qui est Vincent Chiara, un homme d'affaires là, qui est mieux connu, là, le propriétaire de Groupe MAC en fait. Qui est un gros groupe là, quand même là. Oui, un gros groupe qui est pas si vieux que ça, par contre, un groupe qui a été créé en 2000, en fait, dans le cas de Groupe MAC, Vincent Chiara, qui est un avocat au départ, qui est devenu maintenant aujourd'hui vraiment plus un homme d'affaires dans l'immobilier, qui a géré notamment l'argent de la famille Saputo. C'est ça, moi j'ai parlé avec un expert pour cette enquête-là, comment expliquer que Groupe MAC, qui a été créé en 2000, a connu une progression aussi importante, c'est rendu un des joueurs les plus importants de l'immobilier au Québec. Ben c'est justement parce qu'il a eu la capacité de s'associer avec des gens qui avaient des poches profondes. On parle évidemment de Saputo, mais aussi cet homme d'affaires-là, Zaki Al-Showayer, là, qui est son partenaire dans plusieurs projets, et parfois c'est Zaki Al-Showayer qui détient même la majorité du projet, mais c'est toujours Groupe MAC qui est mis en avant. Donc c'est ce qui permet là, vraiment à Groupe MAC d'avoir, on dirait un peu toujours de l'argent et de pouvoir connaître une progression aussi rapide, parce que les banques, là, c'est encore une fois un expert qui m'a expliqué ça, les banques ne financent pas généralement certains types de projets immobiliers, sont plus frileuses. Quand on achète un terrain, il n'y a pas de revenus encore. Ça prend des gens qui ont des liquidités importantes, et c'est le cas vraiment dans le cas de Groupe MAC et de Zaki Al-Showayer. Quelles sont les principales possessions de ce groupe-là et où elles sont concentrées? Bien, on a des possessions très importantes dans la région de Montréal, mais aussi à l'extérieur du Québec. Je peux vous donner quelques exemples. On a le 1180 McGill College à Montréal, au centre-ville, en plein centre-ville. C'est là que le bureau du premier ministre du Québec est quand il se déplace à Montréal, donc un immeuble vraiment emblématique. On a tout le quartier de Radio-Canada, en fait, parce que Zaki Al-Showayer fait partie des investisseurs qui ont acheté des terrains de l'ancienne tour de Radio-Canada, de l'ancienne, de l'ancienne maison de Radio-Canada. Donc, il va participer au développement de tout ce quartier-là. Et à l'extérieur de Montréal, eh bien, on a le portefeuille de Cominor, en fait, qui est une société québécoise, en fait, de la région de Québec plutôt, qui a qui a été vendue il y a quelques années. Donc, Place de la Cité à Québec. On a aussi l'édifice Jules Dallaire, tout près du pont Pierre-Laporte. En fait, encore une fois, c'est des immeubles qui sont vraiment emblématiques. Et c'est M. Al-Showayer, là, avec Vincent Chiara, qui est rendu propriétaire de ces immeubles-là. Et vous avez, à travers ça aussi, en région, beaucoup de centres d'achat qui appartenaient à Cominor, à Rivière-du-Loup. Là, vous voyez, on voit le complexe Jules Dallaire, mais on a du côté de Rivière-du-Loup, on a à Sherbrooke, on a à Shawinigan des immeubles, des centres commerciaux qui sont vraiment au centre de la ville. Et ce qu'on a compris, nous, de nos recherches, c'est que l'objectif est de vraiment de transformer ces centres-là, et possiblement de mettre des tours, là, ou de mettre vraiment densifier, de mettre des immeubles très, très importants sur ces anciens centres commerciaux qui sont un petit peu vieillissants, disons. Mais Jean-François, explique-nous une affaire. Comment ça se fait que cette famille-là et cet individu-là possèdent autant de choses et qu'on n'apprenne que son existence maintenant? Ben, c'est ça qui est très intéressant, c'est que en fait, quelqu'un qui aurait même fait ses devoirs puis qui aurait fouillé un peu partout, il y avait très peu de traces de lui
dans les registres publics jusqu'à tout récemment. En fait, il y a eu des modifications qui ont été faites au registre des entreprises du Québec et maintenant, on est obligé de dire qui est le bénéficiaire ultime de certaines entreprises. Et c'est là qu'on voit le nom de M. Alchoayer et de sa famille apparaître. Avant ça, c'était toujours, ou en tout cas souvent, Groupe MAC, Vincent Chiara. Donc, on avait toujours l'impression que c'était Groupe MAC qui achetait les immeubles et c'était ça, tu sais, ça faisait pas autant de vagues que, c'est un investisseur saoudien. Il n'y a rien de mal à ce que ce soit un investisseur saoudien, il n'y a rien d'illégal dans ça. Mais c'est quand même intéressant de voir que pendant des années, quelqu'un a pu acheter des immeubles un peu partout, des portefeuilles importants, et qu'il n'y avait pas vraiment moyen de le savoir là, pour le public. Et là, on se réveille tout d'un coup, puis on se rend compte que, mon Dieu, cet homme-là détient des immeubles partout au Québec et dans les plus importants investisseurs. Donc, je pense que c'est quand même vraiment d'intérêt public d'exposer ça aujourd'hui parce que c'est quand même important de savoir à qui appartiennent vraiment, à qui appartient le parc immobilier du Québec. Là. Tu l'as dit, bon, il n'y a rien de mal, il n'y a rien d'illégal, mais est-ce qu'il y a des experts qui s'inquiètent un peu qu'il y ait autant, par exemple, de capitaux étrangers, qu'il y ait autant de grandes fortunes étrangères qui achètent nos infrastructures ici? Oui, en fait, c'est ça. Moi, j'ai parlé avec un expert là, de l'UQAM, en fait, le professeur Ozdilek, en fait, Unisal Ozdilek, en fait, qui lui s'inquiète un petit peu de tout ça. En fait, ce qu'il dit, c'est ça, c'est que il y a un risque quand tout le parc immobilier ou une partie importante du parc immobilier appartient à des intérêts étrangers, il y a un risque à un moment donné, l'argent soit rapatrié ailleurs, en fait, soit envoyé ailleurs et que on perde un peu, on peut parler d'une certaine fuite de capitaux, entre guillemets, là, c'est pas tout à fait ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'à un moment donné, les profits de l'immobilier, l'argent de l'immobilier ne se retrouve pas à l'étranger? Ça, c'est nié, évidemment, par Groupe MAC et son partenaire. En fait, ils nous disent que M. Alchoayer est ici pour le long terme et que les profits sont réinvestis et que l'argent va rester au Québec. Mais il y a quand même, je pense qu'on est tout à fait fondé de poser la question. Parce qu'évidemment, ce serait pas intéressant si toute cette richesse-là, le professeur lui parle un peu d'une rente un peu qui peut ressembler même à un certain pétrole. En fait, c'est un peu comme du pétrole. Dans le fond, l'immobilier québécois, on va chercher des revenus locatifs, on va chercher des revenus de gens qui payent leur loyer, qui payent des commerçants qui payent un loyer aussi. Donc, est-ce que si tout cet argent-là s'en va à l'étranger, ça serait évidemment pas bon pour l'économie du Québec, mais c'est ce qui est nié là, pour le moment par Groupe MAC et son partenaire. Jean-François Cloutier, journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci, Alexandre.